L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara ne sera plus peut-être le président de la Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Une très mauvaise nouvelle a frappé le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara en ce jour du 12 septembre 2024 dans le pays des Ivoiriens. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons une très mauvaise nouvelle à la une concernant Alassane Ouattara. Chers abonnés, sachez que le président Alassane Dramane Ouattara est mal vu par presque toute la communauté nationale, et même celle internationale depuis sa prise du pouvoir depuis le 6 mai 2011 du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs faits sont reprochés au président de la République de Côte d'Ivoire. En ce jour, une autre situation vient de tomber sur la table des discussions. Eh bien les amis, depuis quelque temps du côté de la Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique semble être très instable et le pays serait certainement en train de craindre une tentative de déstabilisation du pays orchestrée par des hauts dignitaires de l'armée ivoirienne. L'information aujourd'hui 12 septembre est officielle, et vient d'être postée même par le plus grand investigateur ivoirien Chris Yapi, qui nous fait clairement sa voix sur sa page YouTube que je cite. Urgence est signalée, vague d'arrestations en Côte d'Ivoire, interpellation et mise en observation du DGA adjoint de la police le général Dosso Siaka et arrestation du commissaire Ouattara Abou, hier mercredi 11 septembre 2024. Ce jour de jeudi 12 septembre 2024, aux environs de 4 heures du matin, kidnapping des officiers Bambara Abou, responsable de la Poudrière, et Djambi, respectivement commandant et capitaine des forces spéciales, vers une destination inconnue. Les arrestations devraient se poursuivre dans le pays ces jours-ci. À qui le tour? Affaire à suivre, Chris Yapi ne ment pas qui aurait été orchestré et passé aux dignitaires de l'armée ivoirienne. En ce moment, la situation est véritablement très critique et tendue dans le pays. Jusqu'à présent, nous attendons juste plus de détails pour avoir plus d'informations. Donc aujourd'hui, nous vous parlons clairement d'un sujet de grande gravité dans le pays, une vague d'arrestations de hauts gradés de l'armée ivoirienne, soupçonnés d'avoir orchestré une tentative de déstabilisation du pays. Ces événements se déroulent dans un climat politique déjà tendu en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, le pays fait face à des défis importants, notamment des tensions politiques internes et des défis sécuritaires régionaux. La stabilité de l'armée ivoirienne est cruciale pour maintenir l'ordre dans le pays et toute dissidence en son sein pourrait avoir des répercussions très majeures pour l'avenir politique du pays. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque des informations troublantes sont remontées aux autorités concernant des réunions clandestines entre certains hauts responsables militaires. Ces rassemblements auraient visé à organiser des actions coordonnées contre le gouvernement en place, notamment celui dirigé par le président Alassane Dramane Ouattara. Chers abonnés, suite à ces suspicions, une enquête discrète mais approfondie a été menée par les services de renseignement. Cette enquête a révélé des preuves accablantes de tentatives de déstabilisation impliquant plusieurs officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. En réponse, le gouvernement a rapidement agi pour prévenir tout coup d'État ou insurrection militaire en procédant à des arrestations. Ces arrestations ont principalement concerné des généraux et des grands officiers qui ont des responsabilités influentes au sein des forces armées ivoiriennes. Pour le moment, les autorités n'ont pas publié la liste complète des personnes arrêtées, mais il est clair que cette opération est l'une des plus importantes de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nous sommes à seulement quelques mois de l'élection présidentielle et la situation sociopolitique dans le pays semble être très tendue. L'information que nous vous présentons en ce jour est d'une très haute importance, raison pour laquelle elle peut véritablement heurter la sensibilité de plusieurs personnes. Mais je tiens à vous réitérer le fait qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions une fois de plus de rester polis. Les amis, je vais bien répéter les sources de mon information. Il s'agit de Chris Yapi qui vient tout récemment de faire officiellement le post sur sa page YouTube. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, je pense que je vais encore relire cela avec vous en vous présentant également la capture de sa page officielle. Il affirme clairement que je cite « Urgence signalée », vague d'arrestations en Côte d'Ivoire, interpellation et mise en observation du DG adjoint de la police le général Dosso Siaka et arrestation du commissaire Ouattara Abou hier mercredi 11 septembre 2024. Ce jour de jeudi 12 septembre 2024, aux environs de 4 heures du matin, kidnapping des officiers Bambara Abou, responsable de la Poudrière, et Djambi, responsable, respectivement,
commandants et capitaines des forces spéciales vers une destination inconnue. Les arrestations devraient se poursuivre et ce jour, à qui le tout à fait à suivre, Chris Yapi ne ment pas. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une réélection du poste de Chris Yapi en ce jour qui nous fait clairement savoir que la situation sociopolitique actuellement du côté de la Côte d'Ivoire serait véritablement oscillante. Bien que le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara semble garder une sérénité devant le peuple, il serait en ce moment en train de se vivre un grand désordre au sein de l'armée qui serait en train de vouloir orchestrer ou alors fomenter un coup d'État contre le régime en place. Rappelons que le président Alassane Dramane Ouattara depuis ne s'est pas officiellement présenté en ce qui concerne sa candidature ou non aux exigences électorales, chose qui serait véritablement en train d'agiter beaucoup le pays. Car rappelons-le, s'il en venait qu'Alassane Ouattara se présentait pour un autre mandat, cela ferait le 4e mandat à la tête du gouvernement ivoirien alors que la Constitution ne permet pas plus de 2 mandats. N'oublions pas les amis, que cette situation vient s'ajouter à celui de Tidjane Thiam avec le président Alassane Ouattara. Ce qui se passe, Tidjane Thiam, président du PDCI-MRDA, successeur au président Henri Konan Bédié, a récemment tiré dans la case. L'opposant politique Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA a pris une opposition ferme contre la dictature et l'usage de la violence pour le RHDP, parti de Alassane Ouattara pour rester au pouvoir en 2025. Cette déclaration intervient dans un contexte politique et social très tendu, marqué par l'arrestation de 6 colonels de l'armée et plusieurs autres civils dont des chefs coutumiers, des hommes politiques et des leaders de la société civile accusés de complot contre le gouvernement ivoirien par les militaires français. Tidjane Thiam, de retour en Côte d'Ivoire après un séjour aux États-Unis, a réaffirmé son engagement pour une politique pacifique et a critiqué les agissements et le recours à la violence du parti au pouvoir. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver ou garder le pouvoir, et moi je refuse de partiser avec ceux qui ont pour recours la violence. Il est difficile de faire sortir le serpent lorsqu'il est dans votre pantalon. Il y a des alliances comme cela. La politique faite avec la violence, c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans le pantalon, je laisse ça à d'autres. Cette prise de position des opposants politiques s'inscrit dans une stratégie plus large pour les élections présidentielles de 2025, où Alassane Ouattara arrivait au pouvoir du côté de la Côte d'Ivoire le 6 mai 2011 suite à une crise qui a coûté la vie à plus de 3000 Ivoiriens selon les chiffres de l'ONU. En d'autres termes, le peuple ivoirien est en train de se mobiliser pour faire barrage à cette grande dictature de trop qui se vise à maintenir la Côte d'Ivoire dans la dictature. Les amis, ce poste de Chris Yapi vient en quelque sorte apporter plus de lumière sur les déclarations de Tidjane Thiam. Pour le moment, cette affaire reste à suivre comme a posté le grand investigateur Chris Yapi. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que le pouvoir du président Alassane Ouattara est en jeu à cause des multiples situations qui se vivent en ce moment. Que pensez-vous de cette affaire ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.